Le premier ordinateur est né en 1937, mais il se débrouillait seulement en algèbre. Plus polyvalent, l'ordinateur de 1946 était gros comme 20 réfrigérateurs. Pendant les années 50, les transistors ont remplacé les encombrants tubes à vide. Puis, les circuits intégrés ont délogé les transistors. En 1971, apparaît enfin le microprocesseur, qui regroupe toutes les composantes sur une minuscule puce. C'est ce qui a permis la commercialisation de l'ordinateur personnel. La fabrication d'un cerveau d'ordinateur commence par ce carré en céramique, appelé substrat, qui contiendra la micropuce. Une machine enduit la surface du substrat d'un produit chimique qui le rend collant. Il tiendra ainsi la micropuce en place jusqu'à ce qu'elle soit soudée. Lorsque les micropuces arrivent à l'usine, tous leurs circuits sont déjà en place. Chaque substrat reçoit une micropuce. Une lumière infrarouge guide la machine pour que la puce se retrouve à un endroit bien précis. Pour être certain que cette lumière fait correctement son boulot, on retire un échantillon de la chaîne de production pour vérifier l'emplacement de la puce à l'aide d'un microscope. Les 365 degrés Celsius du four à souder feront fondre de petites gouttes d'étain qui se trouvent sur la puce afin de bien la fixer sur le substrat. On se prépare ensuite à souder une capsule d'aluminium sur chaque micropuce. Cette capsule aura deux fonctions: protéger la puce et dissiper la chaleur qu'elle génère. Ce bras robotisé prend 4 capsules à la fois et les place sur les micropuces. Direction le four à souder qui les chauffera à 150 degrés Celsius pendant environ 1 heure. La prochaine étape est cruciale. Elle permet de créer les connexions qui relieront le microprocesseur à la carte électronique de l'ordinateur. Ces petits morceaux cylindriques sont appelés colonnes. Ils sont faits d'étain, un métal qui conduit bien l'électricité. Un grand tamis aspirant les fait vibrer jusqu'à ce qu'ils tombent dans les trous. Ils seront ensuite alignés verticalement pour qu'on puisse les attacher au substrat. Cette machine étend une épaisse pâte adhésive. Puis, elle y attache les colonnes verticales par-dessous. Un bras robotisé place le substrat et sa puce sur les colonnes enduites de colle. Il en résulte une micropuce munie d'1 millier de connexions. Pour avoir plus de connexions, on peut utiliser des billes d'étain plutôt que des colonnes, car elles sont plus solides et plus fiables. Les billes passent elles aussi par le tamis aspirant. Mais plutôt que de les enduire de colle, on utilisera le même produit chimique qui a servi à placer la micropuce sur le substrat. Une fois la micropuce terminée, on l'envoie dans un bain d'eau et de solvant pour enlever tous les résidus. Dernier arrêt, un petit séjour de 12 heures dans un four chauffé à 140 degrés Celsius. Une étape essentielle où on effectue un dernier contrôle de la qualité. Le microprocesseur quittera ensuite l'endroit qu'il a vu naître pour une autre usine. Il sera alors soudé sur une carte électronique pour finalement se retrouver dans un ordinateur.